Attention aux RH, ils vous manipulent et voici 4 pièges à éviter. Donc dans cette vidéo, on va parler ressources humaines et manipulation en se posant la question suivante, est-ce qu'il faut faire confiance ou bien se méfier des RH? Et surtout, on va voir ensemble 4 mauvais tours que jouent les RH pour manipuler leurs employés, que ce soit avec de simples emails, en influant sur votre carrière, en jouant sur les avantages en nature ou en détournant les formations. Donc si vous n'êtes pas encore au courant, ce n'est qu'une question de temps avant que vous ne tombiez dans un de ces pièges. Je m'appelle Amalric, je suis expert en négociation de départ et fondateur de rupturepro.com. Je prépare les cadres à quitter leur entreprise dans les meilleures conditions possibles. Et ma mission est la suivante, c'est déjà de vous éviter de prendre un refus catégorique. Ensuite, de vous éviter de vous faire avoir par les RH, d'où ce genre de vidéo. Et enfin, de vous permettre de maximiser vos indemnités. Donc si vous voulez apprendre comment négocier intelligemment votre rupture professionnelle, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a du contenu, des conseils et surtout, ça pourrait bien vous servir un jour. Alors, attention, les stratagèmes que je vais aborder dans cette vidéo sont de plus en plus pernicieux. Donc restez bien jusqu'au bout. Le piège numéro 1, c'est celui des tests de personnalité, disons, objectifs. Alors j'aime et je déteste à la fois le secteur des ressources humaines, et vous allez comprendre pourquoi. Il y a ce vernis de sérieux, ces outils à l'apparence scientifique, mais qui sont parfois du pur marketing RH. Vous en avez entendu parler, les tests de personnalité. Le premier, le MBTI par exemple, peut donner des résultats différents à la même personne dans 47% à 61% des cas lorsqu'il est repassé quelques semaines plus tard. Et ça, c'est une source de Boyle. Il y a le test DISC, DISC, lui est accusé de relever de l'effet Barnum ou effet de validation subjective, qui est un biais cognitif induisant toute personne à accepter une vague description de la personnalité comme s'appliquant spécifiquement à elle-même. Donc ce qui veut dire que les descriptions sont tellement vagues qu'elles pourraient s'appliquer à n'importe qui. Alors, il y a un expert belge, Patrick Vermeuren, qui est auteur de A Skeptic's HR Dictionary, et qui a passé 20 ans à décortiquer ces pratiques RH prétendument objectives. Et ce qu'il a découvert est absolument effarant. Vermeuren a suivi une formation RH en analyse transactionnelle un peu plus tard, et où on lui explique que la schizophrénie est, écoutez bien, hein, un choix de vie écrit dans notre enfance. Cette même absurdité est enseignée comme vérité RH. Donc, il comprend alors que les RH peuvent devenir dangereuses lorsqu'elles diffusent des modèles erronés. Et il ne s'arrête pas là, hein. Il enquête sur d'autres outils populaires en entreprise. Spiral Dynamics, le test Enneagram, le test Herman, le coaching par les chevaux, le leadership situationnel, la PNL, la méthode DISC, Insight Discovery, la pyramide de Maslow, le 70-20-10 de Jennings, etc. Et tous ont un point commun. Ils sont séduisants, faciles à marketer et largement démontés par la recherche scientifique. Et il donne l'exemple de Peter, ou Pierre hein, si on veut, un manager performant, sa direction lui impose un test issu de Spiral Dynamics, et le résultat, c'est qu'il est jugé inadapté à la nouvelle culture. Et donc il est écarté. 2 ans plus tard, il est toujours sans boulot. Sa famille a dû vendre sa maison, tout ça à cause d'un test bidon. Et Vermeuren a même dû suivre une formation à la lecture rapide où on lui promettait de lire 3 fois plus vite, sans perte de compréhension. Et résultat des courses, à la suite de cette formation, perte de temps et illusion de performance. Alors c'est très intéressant hein, de se renseigner là-dessus, je l'ai fait pour vous, mais retenez bien ça, que beaucoup de ces modèles RH sont basés sur des croyances, pas sur des preuves. Et le pire, c'est qu'ils orientent des carrières, ils conditionnent des licenciements, alimentent aussi des injustices profondes. On va vous coller une étiquette de profil instable, de non adapté à l'équipe ou encore peu compatible avec la culture de la maison et on vous sort du jeu. Voilà, c'est pas vraiment un outil RH, c'est une arme et vous êtes la cible. Et ces outils, le MBTI, le DISC, Enneagram, test de couleurs, les typologies simplistes, ne mesurent pas la vérité. Ils orientent, ils enferment, ils biaisent, sous couvert d'objectivité, ils permettent à certaines directions RH de manipuler les trajectoires professionnelles des cadres. Alors ça peut être un blocage de promotion, une réorientation forcée, la placardisation, hein, être mise au placard, voire une sortie déguisée. Et ils donnent une légitimité pseudo-scientifique à des décisions qui sont purement arbitraires. Et bien souvent, ils font abdiquer les cadres eux-mêmes, qui finissent par croire à l'étiquette qu'on leur colle. Alors, non, ce ne sont pas des outils neutres, ce sont des instruments de contrôle RH déguisés en méthode rationnelle. Mais il y a pire encore. Le piège numéro 2, ce sont les cadeaux clients qui deviennent une faute grave. Souvenez-vous,
un magnum de vin ou de spiritueux, un stylo Montblanc, un dîner dans un étoilé, une place à Roland-Garros. Vous pensez que c'est peut-être banal, que c'est un petit geste de courtoisie professionnelle entre clients-fournisseurs, un signe de fidélité entre partenaires, hein. Ce qui était hier un usage normal entre professionnels est aujourd'hui un motif de licenciement. Alors posez-vous cette question. Aujourd'hui, votre entreprise pourrait-elle vous reprocher un cadeau client accepté avec leur bénédiction hier? Ce n'est pas ce que dit la loi qui m'intéresse, mais bien ce qui se passe dans la pratique. Dans la pratique, la frontière entre relations commerciales et avantages indus s'est considérablement durcie. Autrement dit, ce qui est relevé hier de la convivialité professionnelle peut aujourd'hui être interprété comme de la corruption ou une rupture de la loyauté envers l'entreprise. Vous en avez entendu parler, la loi Sapin 2, qui date de 2016, sur la transparence. Depuis cette loi, les règles éthiques se sont durcies. Mais dans certaines entreprises, ce durcissement est devenu une arme de gestion pour se débarrasser discrètement d'un cadre, pour faire le ménage dans une équipe trop ancienne, pour montrer patte blanche à un nouveau DG ou un actionnaire exigeant. Et surtout, elles sont appliquées à géométrie variable. Alors, je vais vous raconter une histoire récente que m'a confiée en off, bien sûr, un cadre dans un grand groupe de BTP. Un directeur régional a été licencié pour faute grave après avoir accepté, comme chaque année, une invitation de 3 jours à Roland-Garros de la part d'un fournisseur. Et c'est une pratique courante dans l'entreprise, qui est connue de tous, jusqu'au changement de direction. Une fois le nouveau DG en place, il a voulu montrer l'exemple, résultat, mise à pied immédiate et départ sans indemnité. Et il part avec rien. C'est faute grave. Donc, ce qui était autrefois du relationnel est aujourd'hui de la faute professionnelle. Et il suffit d'un soupçon pour enclencher la machine disciplinaire. Mais avant de passer au piège suivant, celui des emails pièges et insidieux, n'oubliez pas que si vous êtes cadre et que vous pensez à tourner la page, que vous sentez le vent tourner, que vous pensez prendre un nouveau départ, eh bien, c'est une opportunité pour négocier votre départ intelligemment et avec un chèque, surtout quand vous avez 8, 10, 15, 20 ans d'ancienneté, voire plus. Les entreprises disent souvent que ce n'est pas la politique de la boîte, si tu n'es pas content, la porte est grande ouverte. Mais si elles sentent que vous connaissez les règles du jeu, elles préféreront négocier un bon accord plutôt que de laisser empirer la situation. Mais pour atteindre la table de négociation, sans vous griller, parce que vous savez que vous n'avez qu'une seule cartouche, il vous faut une approche subtile et surtout ne pas faire n'importe quoi. Donc si vous voulez qu'on vous aide à mettre en place la meilleure stratégie de départ dans votre cas, la négociation c'est du cas par cas, eh bien vous pouvez déjà prendre un premier rendez-vous sur rupturepro.com. On analysera ensemble votre situation et on vous donnera directement vos chances de succès. Le lien est sous la vidéo. Je vous ai parlé de 2 premiers pièges. Le 3e piège, c'est les mentions de confidentialité en bas des emails. Alors, vous recevez ou vous envoyez un email avec cette mention en bas: ce message est confidentiel, toute diffusion ou impression est interdite. À votre avis, à quoi ça sert? À protéger la confidentialité? À éviter l'espionnage industriel? Eh bien, en fait, pas du tout. C'est beaucoup plus vicieux que ça. Ces mentions vous donnent l'impression que c'est la règle, une loi immuable, que vous ne pouvez rien faire de ce message. Mais c'est précisément ce qu'on veut vous faire croire. Ces mentions n'ont pas de valeur juridique absolue. Elles servent surtout à intimider les salariés, à les dissuader de garder des preuves, à créer un climat où même l'idée d'imprimer un email paraît risquée, voire même illégale. Et ce n'est pas un fantasme, hein. Les équipes IT peuvent techniquement remonter toutes vos actions, les transferts d'emails, les impressions, les exports, les connexions, etc. Même le temps passé sur le bon coin à chercher un appartement en télétravail peut être tracé. Et ça, ce sont des pépites pour les RH quand ils veulent monter un dossier contre vous et vous pousser vers la sortie, pour 0 €. En réalité, ces disclaimers sont souvent placés par défaut sous tous les emails. Mais leur but est clair, celui de vous empêcher de constituer un dossier, celui de vous faire douter, celui de vous isoler. C'est une technique classique dans les environnements toxiques. Empêcher le cadre de documenter ce qu'il subit. Et beaucoup tombent dans le piège. Ils n'osent pas enregistrer, ni copier, ni archiver. Résultat, au moment de se défendre, ils n'ont rien. Et c'est ça l'objectif. Alors, petit tips, super simple. Si vous avez peur, des équipes IT voient que vous êtes en train de transférer des mails sur votre boîte perso, que vous avez imprimé sur un dossier ou quoi que ce soit. Vous prenez simplement une photo de votre écran avec votre téléphone, c'est discret et vous aurez au moins une trace. OK? Mais là, on est au 3e piège et il y a encore plus tordu que ça. Accrochez-vous bien. C'est le 4e piège, la formation obligatoire comme mise au placard. Alors ça commence par une phrase flatteuse:
Tiens, Amalric, on veut valoriser ton potentiel, on va te faire suivre plusieurs formations obligatoires. Et là, c'est à la fois la carotte et le bâton. Que se passe-t-il si vous refusez? Si vous levez un sourcil? Si vous demandez à quoi ça sert vraiment? Très vite, vous comprenez que c'est inutile, vous maîtrisez déjà le sujet. C'est chronophage, vous n'avez plus le temps de traiter vos dossiers. C'est isolant, vous n'êtes même plus dans le circuit. Et à la première absence à une session, vous ne recevrez pas forcément une sanction officielle, mais vous allez recevoir des rappels automatiques, des relances RH insistantes, et surtout, vous ressortez en orange des tableaux de bord RH. Oui, il y a bien des tableaux de bord RH avec des petites couleurs, orange, rouge ou vert. Alors vous allez me dire que c'est pour la compliance, c'est la montée en compétences, le plan de développement des cadres, mais en réalité, en fait, ces formations ne servent pas à former, elles servent à ficher, à tester votre docilité, à vous observer, à voir qui suit, qui râle, qui résiste, et à dresser une liste des moutons noirs. Les verts, les oranges et les rouges. Et les moutons noirs, ce sont les rouges. C'est ceux qu'on va dégager. C'est vraiment une mécanique bien rodée dans les grandes boîtes, mais même dans les boîtes taille modeste, si je puis dire. Quand on veut réorganiser ou faire partir, on commence par imposer des formations à tout le monde. Ceux qui traînent les pieds, ceux qui posent des questions, ceux qui contestent, eh bien, ils sont identifiés. Vous n'êtes pas membre du développement, vous n'êtes pas dans le flow. Et une fois que vous êtes identifié, eh bien, on va vous isoler, on va vous pousser vers la sortie. Et un cadre résistant aux nouvelles orientations, ou une directrice qui ne participe pas à l'atelier soft skills de bienveillance, ou encore une absence à un module inutile, eh bien voilà, c'est un motif de reproche ou un signal RH pour initier un processus de mise à l'écart. La formation devient un outil de tri, de contrôle, de pression psychologique. Il y a un bouquin qui est très intéressant que j'ai ici, voilà, La machine à broyer de Didier Bill, ancien DRH, qui évoque plusieurs points, au-delà de ce que je viens de vous dire dans cette vidéo, mais qui sont saisissants. Donc, la conclusion, c'est que ces stratagèmes sont réels. Ils sont discrets, ils sont déguisés, ils sont sournois. Ne pensez pas qu'en fait, aujourd'hui, en France, on ne peut pas vous dégager facilement. S'ils ne veulent plus vous voir, ils vous dégageront et ils vous paieront le minimum légal, voire zéro. Relisez ce bouquin, c'est incroyable. Alors, vraiment, si vous pensez que l'entreprise joue franc jeu, désolé de vous le dire, mais vous risquez de vous faire avoir. Il y a de nombreux témoignages des RH. Ils peuvent vraiment se débarrasser de vous. Et les stratagèmes qui sont développés dans cette vidéo sont sournois, ok, mais ils peuvent vous coûter très cher si vous les prenez vraiment à la légère. Donc, si vous envisagez un départ, n'y allez pas seul. Prenez conseil, obtenez un plan, bâtissez une stratégie, provoquez une rupture stratégique. Chez Rupture Pro, on vous aide à récupérer ce qui vous est dû. Alors, vous pouvez prendre un rendez-vous, je vous l'ai déjà dit, que ce soit avec moi ou avec mon associé, et on verra si on peut vous aider. Et si oui, comment maximiser vos droits. Mais surtout, abonnez-vous. Partagez cette vidéo à un cadre qui pourrait en avoir besoin. Et si ce sujet vous a parlé, allez voir aussi ma précédente vidéo. J'avais fait une vidéo qui s'appelle « Les RH vous trompent », avec les 4 pièges dont vous devez vous méfier. Dans cette vidéo, je vous parle du mensonge des RH, des fausses politiques de porte ouverte, des demandes de rupture conventionnelle et des enquêtes internes qui se retournent contre les cadres. C'est vraiment un complément indispensable à ce que vous venez de voir dans cette vidéo. À bientôt.